Je vais répondre à une question qui revient souvent dans mes commentaires, c'est pourquoi Bacolé est évité. Alors, c'est une question qu'il va falloir commencer à se poser parce que là, il est bien classé avec l'IBF et la personne qui l'aurait affronté aurait pu justement, en cas de victoire, se retrouver face au champion IBF qui est pour l'instant Daniel Dubois. On verra ce qui se passera après parce que là, il va affronter Parker, mais pour l'instant, c'est Dubois. Parce qu'il y a quand même Zeng qui a dit non, moi ça m'intéresse pas. Et il y a Kabayel qui, pareil, a dit non, moi ça m'intéresse pas, je préfère passer à autre chose. D'ailleurs, Kabayel a dit que la raison pour laquelle il n'affronte pas Bacolé, c'est parce qu'il a demandé trop d'argent et qu'il avait énormément de demandes. Et Zeng, il a préféré affronter Kabayel. Maintenant, après, si le combat entre Zeng et Kabayel rapporte plus d'argent, je peux comprendre aussi leur argument de préférer s'écarter plutôt que de se retrouver en position face à Bacolé, qui pourrait éventuellement les mettre KO ou du moins les embarrasser. Donc, je peux comprendre s'il y a plus d'argent en jeu. Après, en ce qui concerne les cadors, c'est-à-dire Fury, Usyk, Joshua, enfin bref, tous ceux qui font partie de l'élite, pourquoi ils ne regardent pas dans cette direction? C'est très simple. Tout simplement parce qu'ils n'ont rien à gagner à affronter Bacolé. Absolument rien. Le seul qui gagne dans cette histoire-là, c'est Bacolé. Ils ont tout ce que Bacolé veut. Ils sont déjà populaires, ils ont énormément d'argent, soit ils sont champions, soit ils l'ont déjà été. Ils ont tout. De l'autre côté, s'ils sont amenés à combattre Bacolé, comme j'ai dit, il n'y a que Bacolé qui gagnerait parce qu'il prendrait forcément un gros chèque en cas de victoire ou en cas de défaite. Et s'il gagne, sa cote de popularité exploserait. Mais quand je dis elle exploserait. Parce que je pense que vous en rendez pas compte, mais Bacolé comparé à Fury, Usyk, etc., en termes de popularité, c'est personne. C'est personne. Et là, s'il était amené à les affronter et en plus les battre, non. Ça exploserait, mais ce serait juste énorme s'il était amené à faire ça. Et apparemment, il a déjà sparé avec eux, d'après ses dires à lui. Ils n'ont jamais confirmé, ce que je peux comprendre, si ce que dit Bacolé est vrai, c'est qu'apparemment, il les aura tous tabassés en sparring. C'est ce qu'il dit. Personne n'a jamais confirmé à part lui. C'est lui qui le dit. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils sont peut-être réticents, même si je ne pense pas, parce que pour moi, sparring, c'est sparring. Ce qui se passe en sparring, c'est pas forcément ce qui arrivera dans un ring avec du monde, avec la lumière, etc. Ça veut pas dire que ça arrive sous les feux des projecteurs. Et en plus de ça, très souvent les sparring, c'est pour bosser certains aspects, pour bosser certaines stratégies. Donc ça se trouve, oui, il les a tous tabassés en sparring, mais voilà, c'est parce qu'ils bossaient peut-être quelque chose aussi. Parce que je suppose que vous êtes tous tombés sur les vidéos de sparring de, je sais pas, Canelo, Tank, bah tiens, parfait exemple, Tank. Je suppose que vous avez vu la vidéo de sparring entre Tank et Devin Haney quand Devin Haney avait, je sais pas, 16-17 ans. Si vous regardez le sparring, selon le montage, bien entendu, Devin Haney gagne le sparring. Et là, il l'enchaîne. Tank met 2 accélérations, il le met en PLS direct. 2 fois, il accélère dans le sparring. Il le met en PLS direct. Donc, pour moi, ça veut rien dire le sparring. Mais en tout cas, voilà. C'est voilà pourquoi, en tout cas, je pense que Bacolé est évité, tout simplement parce que pour l'élite, il leur apporterait rien, d'un point de vue argent, popularité, etc. Même s'il est bien classé. Hein. La preuve, il y a toujours moyen d'éviter, comme vous avez pu le voir. Il y a toujours moyen d'éviter un adversaire. Malheureusement, en boxe anglaise, c'est pas comme à l'UFC. Il y a possibilité d'éviter son mandataire. Son mandataire, ou si quelqu'un qu'on veut vraiment pas affronter, on ne l'affronte pas. Regardez Canelo. Canelo et Benavides. Canelo a clairement dit non, je ne l'affronte pas. Il l'a jamais affronté. Jusqu'au jour où Benavides en a eu marre, il est monté. Et c'est un combat que si Canelo avait pris au début, c'est-à-dire avant la pandémie, puisque je crois qu'il a commencé à call-out aux alentours de la pandémie, je pense que Canelo l'aurait battu. Ouais, je pense que Canelo aurait battu David Benavides, mais bon. Il a jamais accepté de le combattre, donc finalement, bah, que voulez-vous? Benavides en a eu marre, il est monté. Et là, c'est bien parce que, bon, si les choses se font dans les règles, normalement, si Bacolé gagne contre Efe Ajagba, il devrait se retrouver en position pour combattre pour la ceinture IBF qui est entre les mains de
Dubois pour l'instant. Et pareil, Efa Ajagba. Efa Ajagba est dans le top 10, je ne sais plus où exactement, mais il n'est pas dans le top 5. Je ne sais même pas si dans le top... Je crois qu'il est dans le top 15, même pas dans le top 10, dans le top 15, parce que quand Dubois a eu la nouvelle de Joshua qui ne voulait plus combattre au mois de février, on lui a dit, tu peux faire une défense de titre, tu peux affronter qui tu veux dans le top 15 IBF. Et il me semble que Efa Ajagba est dedans, mais il n'est pas dans le top 10, je crois qu'il est entre 10 et 15, je ne suis pas sûr, à vérifier. Mais en tout cas, voilà. Ajagba, je ne pense pas qu'il refusera, parce que là, c'est son opportunité à lui pour se retrouver en position pour pouvoir combattre pour un titre. Donc, c'est dans son intérêt de dire oui. Et je pense que même puisqu'il est signé chez Top Rank, c'est dans l'intérêt de Top Rank de négocier de façon à ce qu'il puisse combattre. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, voilà, c'est pour vous dire à quel point... Après, voilà, on ne peut pas non plus en vouloir à tout le monde, parce que comme j'ai dit, les autres adversaires dans le top 15 de l'IBF, soit ont déjà un combat, soit sortent de défaite. Et ça n'aurait pas été juste, justement, que ces gens-là puissent avoir l'opportunité d'être dans un éliminatoire pour la ceinture IBF. Parce que regardez, Parker il va combattre, Zeng et Kabayel qui devaient affronter, à qui normalement, les deux, un des deux aurait dû se retrouver dans le ring avec Bacolé, les deux refusés, finalement ils s'affrontent, donc déjà ça en retire deux. Wilder, je pense qu'il doit être dedans, il sort d'un KO. Makhmoudov, il sort d'un KO. Frank Sanchez sort d'un KO. Donc voilà, vous voyez au fur et à mesure, on descend. Donc forcément, on est obligé de prendre Efa Ajagba. Et comme je l'ai dit, Efa Ajagba, c'est pas en termes de niveau, c'est pas Kabayel, c'est pas non plus Zeng. Donc je pense normalement que Bacolé devrait le battre sans le moindre problème. C'est une version moins bien de Deontay Wilder pour moi. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Maintenant, après, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi, je pense que c'est une version moins bien. Et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. J'espère qu'en tout cas, une fois qu'il aura battu Efa Ajagba, qu'il aura son title shot. Parce que c'est vraiment pas juste qu'à chaque fois, il y ait un obstacle. Et très franchement, j'ai cru au début que le combat entre Zeng et Kabayel était un éliminatoire. Je me suis dit, non, là, c'est trop. C'est abusé. Non seulement ils ne combattent pas, mais en plus ils se combattent entre eux pour quelque chose qu'ils étaient censés avoir. Non. Mais bon, là on verra ce que ça va donner. J'espère en tout cas qu'il aura un combat. J'espère que le combat va être signé très bientôt. Bon, je ne pense pas que le combat sera sur la carte du 22 février prochain, la grosse carte là, Riyadh Season. Je pense plutôt que ça aura sa propre carte et peut-être pas longtemps après. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça ira vite et qu'il pourra avoir son combat contre Efa Ajagba assez rapidement. Et comme ça, il sera en position pour combattre. Enfin, après je dis ça se trouve il va perdre contre Efa Ajagba, même si je ne pense pas. Mais voilà, rien n'est impossible. Donc voilà. En tout cas, voilà mon explication pour pourquoi Bacolé est évité par ses pairs, que ce soit à l'IBF ou autre. Voilà pourquoi pour moi Bacolé est évité. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.